Bonjour à toutes et à tous les amis, je viens vous saluer aujourd'hui et continuer à cultiver cette connexion. J'espère que vous continuez à cultiver cette connexion dans cette compréhension que tout dépend de la source. La source est toute puissante. On doit vraiment cultiver cette volonté divine, cet amour divin, cette intelligence divine ou cette sagesse divine. Donc c'est vraiment savoir que la liberté, de toute manière, elle est acquise, hein, que ce soit dans cette incarnation ou juste après. De toute manière, tous ceux qui cherchent le salut vont le trouver. Mais on doit s'aligner avec les plans de notre âme, être dirigés, être des êtres qui sont dirigés par l'âme, qui en alignement avec le divin féminin, la mère divine, le divin masculin, le Père divin et l'être suprême qui s'unifie. Enfin, il faut vraiment se concentrer sur soi-même, hein, rester vraiment concentré dans le cœur et libérer les feux sacrés, hein. On doit libérer ces feux sacrés. Quand on connecte avec le cœur, petit à petit, ces feux, ils finissent par sortir, hein. Imaginez que vous avez une flamme violette en dessous de vos pieds qui vous enveloppe complètement et qui imprègne tout votre espace, tous les espaces de votre corps, toutes les cellules, toutes les choses. Continuez à cultiver, à appeler cette flamme violette. Mais enfin bon, on est vraiment en train de s'aligner avec ça s'accumule de toute manière, notre alignement, il avance un peu plus chaque jour. On ne peut pas reculer dans la conscience. On peut avancer et reculer, c'est une sorte de danse, des fois dans notre comportement. Mais au niveau de la conscience, une fois qu'on a appris quelque chose, on ne peut pas, penser qu'on l'a oublié, hein. C'est une boîte de Pandore, la conscience, et il y a de plus en plus de conscience qui arrive. Donc partout dans le monde, les gens vont dans la rue, hein, et il y a toutes sortes de choses et peu importe les ressources qu'ils mettent pour essayer d'empêcher cette ascension à travers la télévision ou les réseaux sociaux, c'est des forces qui dépassent complètement la conscience des contrôleurs, hein, de toute manière. Donc concentrez-vous sur vous et parce que le créateur premier, le premier créateur, la première source qui est notre guide intérieur, hein, c'est là où on trouve la plus haute sagesse, c'est dans notre puissance, dans notre pouvoir, se trouve dans la connexion et l'alignement avec notre divinité qui est un partenaire silencieux, hein, pour la plupart, et puis petit à petit, il il fait descendre ses idées, et donc qui sont merveilleuses, qui sont extraordinaires, donc on veut les adopter. On veut s'aligner et le créateur premier a décidé de libérer tous les êtres. Même les galactiques vont être libérés, hein, puisque eux, ils sont dans une autre dimension, mais ils vont être libérés de leur dimension pour monter supérieur. Donc là, mais bon, ils ont la mission, beaucoup d'êtres qui viennent de toutes sortes de civilisations qui sont impliqués dans ce programme de libération de la planète. Une fois que la planète Terre sera libérée, tous les programmes vont être, tout le monde va pouvoir se débarrasser de certaines limitations, retrouver un peu plus de liberté, disons. On doit être attentif à notre corps physique, à notre monde physique, à notre réalité physique, mais aussi à toutes nos projections astrales. Le monde astral, c'est quelque chose d'extrêmement riche, c'est très vaste, donc il faut vraiment se concentrer pour connecter à l'astral supérieur, donc pour pouvoir, cultiver cette harmonisation, hein, et puis petit à petit, on connecte avec le spirituel qui est toujours en attente, il suffit de demander pour recevoir. Il y a plein de technologies qui sont positives, hein, mais la technologie, ça a plutôt tendance à nous déconnecter de la nature et du cœur. Donc il va falloir, des nouvelles technologies, plus avancées vont arriver pour remplacer, enfin même les medbeds, beaucoup de gens attendent les medbeds, mais même les medbeds, ça va pas guérir le cœur ou faire transmuter ce qu'on a on va pas apprendre les leçons, ça va pas nous faire apprendre les leçons qu'on a besoin d'apprendre. Ça va juste résoudre certains problèmes physiques, mais si on fait pas la transformation intérieure de notre comportement, de nos pensées qui ont créé les maladies, elles vont se reproduire. Donc c'est vraiment, on a vraiment déjà tout ce qu'il faut dans chaque moment présent, hein. L'intention, c'est la clé. Il faut aussi arriver à voir les messages subtils de l'esprit. L'esprit toujours souvent arrive à communiquer, mettre entre les images, arriver à insérer une idée ou dans une conversation, insérer un mot qui est subtilement, on dit: «Non, c'est pas par hasard que j'ai entendu ça». Non, c'est vraiment arrive à, dans une conversation, introduire un mot qui crée quelque chose qui affecte notre conscience, qui nous informe d'une personnalité ou d'une situation ou de quelque chose. Donc c'est vraiment être de plus en plus attentif au niveau subtil de la vie. Dans chaque moment présent, on a vraiment, c'est pas comme si on pouvait sortir du moment présent, même si on a l'impression de ne pas y être, hein.
Et donc, parce que savoir que tout a été créé par la source et tout dépend de notre relation avec la source. Donc, faut savoir aussi que bon, sur la scène terrestre, la plupart des éléments sombres de la scène terrestre ont été arrêtés. Mais ils ont été remplacés par des clones. Maintenant les clones vont il est prévu apparemment que les clones seront arrêtés et jugés pour que toute l'humanité puisse voir, pour créer cette transformation de la conscience. Mais le premier créateur a dit: «Assez, c'est assez» et vous êtes aussi, on est tous une partie de ce premier créateur, de cette source. Donc, dites assez pour les choses et de rester en paix par rapport aux choses, parce qu'il y a des êtres sans âme qui se nourrissent de l'énergie de toutes ces âmes, hein, en négativité. Comme les dieux anciens, tous les dieux des mythologies et tout ça, c'était, heu, c'était des contrôles entre des factions pour arriver à établir des matrices, des programmes d'évolution. Mais maintenant, ce qui est important, c'est où ils en sont maintenant. Quels sont là est-ce qu'ils sont au service d'eux-mêmes pour se nourrir des autres ou est-ce qu'ils sont au service de l'un pour assister l'unification et l'amour? Donc, essayer de pas trop avoir de jugement. Parce qu'il y a vraiment ces 2 groupes, le pouvoir sur les autres et le pouvoir sur soi-même. Quand on est sur le pouvoir sur soi-même, c'est beaucoup plus challenging, c'est plus difficile, mais c'est la seule voie. Alors qu'il y a beaucoup de groupes qui sont encore omnipulés, complètement, omnibulés, comme on dit, sur le pouvoir qu'ils peuvent exercer sur les autres, mais tout ça, c'est un contrôle, ce genre de contrôle. On arrive à la fin du cycle et le créateur ne va plus le permettre. Et donc, parce que ça dépend aussi, toutes les âmes ont une différente descendance, ils viennent d'endroits différents, hein, tous des programmations énergétiques différentes. Donc, chacun doit trouver un moyen d'évolution, retrouver son unité, sa souveraineté et sa liberté. Et dans chaque moment présent, hein, c'est vraiment chaque moment présent, on peut lâcher prise et connecté à notre moi universel qui est le qui est on a déjà un moi universel, ce qu'on appelle la vie, la vida aeternam, la vie éternelle, hein. Mais enfin bon, il faut se libérer de toutes les forces de contrôle, toutes les forces de pouvoir, tous les gens qui essaient de dicter une réalité à travers leur moralité supérieure au nom de ce qu'ils cherchent à imposer, hein. Chacun doit pouvoir déterminer sa réalité. La règle d'or, c'est de ne pas nuire. Pas se nuire à soi-même et pas de nuire aux autres. Si on peut, on en profite pour faire du bien aussi. Donc voilà, bah écoutez, je venais rapidement vous saluer, je vais tirer une carte, je vais chanter une chanson comme d'habitude. Il y a vraiment un effet cumulatif qui est vraiment en train de se préparer. Il y a le heureux hasard, et on a 2 cartes là aujourd'hui, le heureux hasard et à la mer, et jeter à l'eau, faire des sauts quantiques, hein, il y a vraiment toujours des choix à faire, on peut continuer à faire ses choix. Alors j'ai fini quelques tableaux, là j'en ai plein qui sont en train de se développer, je vais pas les montrer. Puis il y en a qui sont un peu érotiques, donc je ne sais même pas si je vais les publier sur internet. Enfin, ils sont amusants quand même. Celui-là, c'est un portrait, une sorte de portrait. Je suis en train de finir ma petite série sur aquarelle, sur papier aquarelle. Alors celui-là, je vais le garder comme ça, on dirait que c'est quelqu'un qui a la main en l'air et qui tient quelque chose. De temps en temps, il faut du temps pour les voir. Bah, tous ces papiers, de toute manière, avant de les encadrer, je vais les poser sur les murs et être vraiment sûr qu'ils soient bien finis, même si je les publie. Ça dit Joy, la joie. Alors il y a or, argent et cuivre. Je veux aussi, c'est un petit tableau qui dit Peace and Harmony, la paix et l'harmonie. Celui-là, c'est le dernier board que je viens de finir. Ça dit I love me and I love you. Je m'aime et je t'aime. Et l'amour est tout. Avec un soleil vert et toutes ces autres étoiles derrière. C'est des études. Et puis je finis celui-là. Je l'ai signé. Au cours d'avoir, hein, je pense qu'ils sont finis. Hein. Celui-là aussi, j'ai retravaillé sur le visage. Je vais vous montrer. Et j'ai entouré, j'ai des petits détails qui se voient peut-être pas très bien. Il est signé en bas. Et puis celui-là aussi, je finis. C'est des séries, là, je continue à travailler. Et puis celui-là aussi, je pense qu'il est... C'est un tableau assez abstrait. Avec la lumière. Alors ça dit love, l'amour, paix, peace, love, peace, joy, wisdom and harmony. L'amour, la paix, la joie, la sagesse et l'harmonie. Enfin bon, il y a tout ce chaos tout autour, hein, quand même, mais bon, ça reste quand même le centre, c'est vraiment au centre. Il y a toutes sortes d'analyses qui peuvent se faire par rapport à tout ça. Alors, je vais finir avec une chanson, puis tirer quelques oracles pour laisser le dernier mot aux anges.
C'est une chanson des Rolling Stones, c'est une de mes chansons que j'aime bien, pas mal de chansons que j'aime bien des Rolling Stones. Il y en a une que j'ai jamais chantée, c'est une de mes préférées, c'est Angie. Bah, celle-là, elle s'appelle Wild Horses. It goes like this. Childhood living, it's easy to do the things you wanted. I brought them for you, graceless lady. You know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. I watch you suffer a dull aching pain. Now you've decided to show me the same. No sweeping exit of stage lines could make me feel bitter or treat you unkind. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. You know I've dreamt you a sin and a lie. I have my freedom, but I don't have much time. Faith has been broken, tears must be cried. Let's do some living after we die. Wild horses, we'll ride them someday. Wild, wild horses, we'll ride them someday. Une chanson, ça nous montre que quand on est connecté dans le cœur, même si on sait que la relation n'est pas forcément idéale pour nous, on a une connexion profonde, on a quelque chose à résoudre, on a quelque chose à vivre, on a quelque chose à expérimenter et donc l'âme va continuer à nous garder connectés à ces autres âmes jusqu'au moment où la chose est résolue, où enfin bon, il faut essayer de voir les bonnes connexions. Des fois, il y a des choses à résoudre dans les relations et puis bon, il y a des choses qui créent une expansion aussi. Alors, l'observateur de la journée, c'est la purification. Il faut vraiment essayer de diminuer nos faiblesses et augmenter nos forces. C'est-à-dire petit à petit, y aller progressivement pour pouvoir se libérer de plus en plus de toutes sortes de programmes subconscients on a intégrés depuis longtemps. Ce qu'il faut comprendre, c'est la potentialité. Il y a tous ces énormes potentiels. Ce que c'est la sagesse, c'est la potentialité. Ce qu'il faut comprendre, c'est la création, notre pouvoir de création, de créateur. Tenir le globe de la création. Ce qu'il faut faire, c'est faire preuve de courage pour pouvoir continuer cette purification, sortir de notre zone de confort, pour pouvoir recréer une nouvelle zone de confort, lâcher prise des mauvaises habitudes du passé. Et l'aboutissant, c'est la patience, c'est pouvoir rester calme, serein, léger, lâcher prise des peurs, des doutes. Il faut vraiment être dans l'état de relaxation. Au plus on a de patience, au moins on est pressé, et au moins on est pressé, au plus les choses peuvent couler abondamment et sans résistance. Voilà, écoutez, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Adonai.